Salut, c'est Jérémy et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, on va parler de Gala Games et de son token, le Gala. Donc en quittant cette vidéo, tu auras peut-être une prise de conscience sur ce que peut apporter un projet blockchain comme celui-là. Tu vas voir, c'est assez puissant, c'est même disruptif. Donc on va voir pourquoi le cours du Gala il a explosé pendant ces derniers jours. Je vois que ça bouge là. Ça vous aimait bien les gars, ça. Il y a une grosse bougie verte, ça y est, tout le monde s'intéresse au projet. Allez, bah je suis comme vous, moi je m'intéresse au projet. Donc on va voir aussi qu'est-ce que c'est Gala Games, le projet, l'utilité du Gala, le token, et on va étudier un peu la tokenomics. Donc tu vas voir, il y a un petit peu de travail, et au bout, je te dirai si j'investis ou pas dans le projet. C'est parti! Allez, on commence avec les news. Donc ça a commencé au début de l'année en fait. Depuis 2023, ça pump, donc il doit être content chez Gala Games. Donc, et le 6, ils ont fait un petit tweet en demandant s'ils pouvaient pas brûler 100% des tokens Gala qui servaient à faire les transactions sur les plateformes de marketplace. Là. Donc forcément, la communauté a dit ouais, ce serait bien. Donc ça a donné un petit coup de poussée au cours. Et juste derrière, ils ont fait une autre annonce aussi, comme quoi ils allaient collaborer avec deux acteurs américains hollywoodiens, qui sont Dwayne Johnson, donc The Rock, qui a fait Tolérance Zéro, c'est un catcheur aussi très connu, et il a commencé sa carrière en football américain, et il avait aussi joué dans Very Bad Cops avec Mark Wahlberg en 2010, et justement c'est la deuxième célébrité qui est concernée. Donc lui, il a fait La Planète des Singes. Enfin voilà, c'est pour dire, on a deux mecs connus, un bon partenariat quoi. Donc le cours, il a encore pris un petit peu. Et juste derrière aussi, ils ont annoncé le rachat de Amber Entertainment. C'est une société de développeurs qui font des jeux mobiles. Donc ils se sont mis bien là, depuis le début de l'année. Donc on voit que en weekly, on est en logarithmique, on a Breaking Trendline. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Si je viens en daily, voilà, le cours il a vraiment pumpé. Hein. Il a pris genre 140% ou un truc comme ça. Ouais, depuis le 6, tu vois, on est monté à 138, à max. Max, on est monté à 181%. Non mais what? Pas mal. Allez, Gala Games, c'est une entreprise américaine spécialisée dans le divertissement. Donc la vocation de l'écosystème, c'est de révolutionner l'industrie du jeu, de la musique et du cinéma. Donc tu vois, rien que ça, les mecs sont chauds. Donc selon un rapport de Modern Intelligence, le marché du jeu vidéo a été presque de 200 milliards en 2021, 200 milliards de dollars, et ça devrait être en 2027 presque 340 milliards de dollars. Donc juste le jeu vidéo. Donc là, c'est gros marché. Donc, et le jeu mobile, il faut savoir que c'est la forme la plus appréciée, et c'est bien devant les PC et les consoles. Forcément, tout le monde a un smartphone, et le marché, il est principalement porté par l'Asie. Tu vois. Oui, je te précise que les sources, j'ai été les chercher sur le support de Gala Games. Voilà, j'ai pas trouvé de white paper, donc support. Donc l'entreprise a été fondée en 2019 par Eric Schwermeyer. Donc c'est un cofondateur de Zynga. Donc Zynga, c'est une société de jeux sociaux, ils développent des applications pour des navigateurs qui fonctionnent sur des réseaux sociaux, comme Facebook, enfin tous les petits jeux que tu trouves sur mobile. Quoi. Et il y a aussi Jason Brink qui communique vachement sur Twitter, donc tu peux t'abonner à son compte aussi, il est pas mal. Donc les applications, elles tournent sur leur blockchain, qui s'appelle Jiri, donc c'est la Layer 1 de Gala. Donc c'est une blockchain dont le but est de gérer un nombre infini de jeux. Donc vas-y, faut en mettre. Et donc c'est un peu la colonne vertébrale de l'écosystème Gala Games. Donc tu peux soutenir le projet en ayant un nœud sur le réseau. Donc tu vois aujourd'hui pour avoir un nœud, si je fais buy now, tu vois c'est marrant. On va juste acheter un nœud, on en a pour 2,2 millions de Gala. Donc ça représente à peu près au cours actuel à 88 000 dollars. Donc si tu parviens à avoir un nœud, tu auras des rewards en Gala. Il n'y a que 50 000 nœuds disponibles et il y en a déjà 28 000 qui tournent. Donc j'ai pas trouvé le montant de Gala à récolter si tu as un nœud.
Mais en même temps, on s'en fout, puisque t'as pas 88 000 euros. Du coup, je vais te présenter en 3 phases, vu qu'ils ont les jeux, la musique et le cinéma, on va sectoriser tout ça. Donc on commence par les jeux. Donc c'est secteur de la GameFi, la finance des jeux, le Play to Earn. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire que tu peux gagner des tokens ou des NFT juste en jouant. C'est un peu comme Axie Infinity, même si c'est pas pareil, ou Sorare. Mais c'est le même délire, c'est le même secteur. Donc Gala Games, leur slogan c'est créer des jeux blockchain auxquels vous aurez vraiment envie de jouer. C'est vrai que jusque là on a toujours fait des trucs un peu bancals, là c'est propre quoi. Et donc c'est le plaisir avant tout, et ils pensent que la blockchain ça doit être invisible pour l'utilisateur. Ils utilisent des mécanismes de jeu qui sont simples, pour que tout le monde puisse apprécier le jeu, quoi. Pas besoin d'être un expert. Et en plus de ça, c'est là qu'est la révolution, c'est que les joueurs sont propriétaires de ce qu'ils gagnent dans le jeu. En jouant, ils gagnent des actifs, et après, soit ils les gardent pour leur collection, soit ils peuvent aller les revendre sur des marketplaces, mais ils peuvent gagner de l'argent juste en jouant, quoi. C'est ça la révolution. Donc ils ont 28 jeux qui tournent là, et pour l'instant, le jeu phare, c'est Town Star. Donc tu vois, c'est un jeu où t'es un fermier et tu construis ta ferme, et puis c'est un peu comme Farmville, quoi. Donc dans ce jeu-là, t'es rémunéré en town. C'est le token du jeu, c'est le town. Il y a un autre jeu aussi, c'est Spider Tank. Donc tu vois, c'est des petites, c'est un jeu de combat et de stratégie. Donc tu vois, les graphismes sont propres, hein, franchement, rien à dire. Hein. Un autre jeu, Legacy. C'est un jeu de business en fait. Tu montes ton business et tu joues. Donc si ça t'intéresse, vas-y. Ça ressemble beaucoup aux Sims. Allez, je t'en montre un dernier parce que celui-là, je le trouve vraiment beau quoi. Un jeu de science-fiction. Voilà. Franchement, ça donne envie. Hein. Moi, je joue pas trop à ça, mais c'est hyper stylé. Allez, on passe au deuxième secteur. Transformer l'industrie de la musique. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les artistes, ils sont obligés de passer par des maisons de disques ou par des plateformes de streaming pour proposer leur contenu. Et puis que les fans, ils puissent en profiter aussi. Sauf que, du coup, voilà, entre l'artiste et le fan, aujourd'hui, il y a un intermédiaire qui prend des frais. Donc l'artiste, il a vraiment intérêt à se passer des intermédiaires. Et en plus de ça, c'est que de l'autre côté, le fan, aujourd'hui, c'est pareil, il est sur les plateformes de streaming et il paye un abonnement. Il paye un abonnement pour écouter de la musique, ou enfin, tu connais les plateformes. Hein. Donc là, la révolution, en fait, c'est de connecter directement l'artiste et le fan. Et du coup, les frais, déjà, ils sont économisés, donc ça permettrait à l'artiste de mieux gagner sa vie, et de mieux communiquer aussi avec ses fans, parce qu'il serait en direct avec ses fans, quoi. Et les fans, de leur côté, ils n'auront plus besoin de payer un abonnement à une plateforme, parce qu'ils pourront être propriétaires de la musique de leur idole, et le fait de pouvoir les faire écouter, ils vont toucher des royalties. Ça s'appelle le Listen to Earn. Tu vois. Donc là, je sais pas toi, hein, mais écouter de la musique, gagner de l'argent, être propriétaire d'actifs, d'œuvres musicales, c'est révolutionnaire. Donc là, tu vois, je suis dans le store, donc en fait, concrètement, ça permet à des petits artistes qui n'ont pas accès aux maisons de disques et aux plateformes de streaming, de se faire connaître plus facilement. Parce qu'il suffit qu'ils aient quelques connaissances qui puissent le financer pour faire son projet. En échange, il donne des morceaux. Lui, voilà, il peut vivre de sa musique. Donc c'est carrément cool, franchement. Et le troisième secteur, du coup, c'est un peu la blockchain au service du cinéma, quoi. Donc on voit bien que ces derniers temps, l'industrie du DVD, voilà, c'est un peu en perte de vitesse. Les nouvelles tendances, c'est plutôt toujours les médias numériques. Il faut encore payer un abonnement, et c'est exactement pareil que la musique. Donc tu prends le même raisonnement, tu le mets au cinéma, c'est-à-dire que les gens qui voudront voir un film spécifique, ils pourront dire on se rassemble et on va aller trouver quelqu'un pour faire notre film. Ça pourrait changer, c'est pas toujours le réalisateur qui aura l'idée, ça se trouve c'est les fans qui vont dire nous on veut ça. Et il y a des mecs en face qui vont se mettre au travail parce qu'ils vont avoir de l'argent et tout, donc ils vont le faire. Donc
Franchement, il n'y a rien à dire, c'est révolutionnaire. Enfin, l'idée est révolutionnaire. Après, en pratique, c'est autre chose. Mais l'idée est révolutionnaire. Donc bah pareil, quoi. T'imagines que tu détiens un film, tu le laisses aux autres pour qu'ils puissent le regarder, tu touches des royalties. Magnifique. Donc ça s'appelle le Watch and Earn. Tu regardes et tu gagnes. Pas mal. Hein. Il y en a beaucoup qui vont devenir riches. Hein. Allez, on va passer maintenant à l'utilité du token. Donc le Gala. Donc c'est le gaz de la blockchain Jiri. Donc avec le Gala, tu pourras acheter des NFT, tu pourras acheter des nœuds, tu pourras acheter de la musique, des films. Donc la tokenomique du token. Donc on voit qu'en circulation, il y a 7 milliards 500 millions de tokens. En offre totale, on est à peu près 39 milliards et au maximum, il y aura 50 milliards. Donc ici, tu vois, je tilte un peu parce que 7,5 milliards de circulating supply, ça fait environ 15% seulement de l'émission finie. Donc faut s'attendre quand même à de l'inflation. Il y en a partout. Donc on sait qu'il y a 8,5 millions de galas qui sont distribués chaque jour. Et il y en a la moitié qui vont au nœud et l'autre moitié qui vont au conservatoire de Gala Games pour développer la blockchain et des jeux. Il y a un halving qui est prévu une fois par an. Alors vas-y, note bien, c'est le 21 juillet. Donc tous les 21 juillet, ils ont décidé de réduire l'émission de tokens par 2. Donc là, c'est 8 millions et demi. À partir du 21 juillet 2023, ce sera 4 millions... 4 millions 200 000 par jour. Donc divisé par 2. Comme le Bitcoin, mais tous les ans. Et il n'y aura pas de airdrop de prévu non plus. Pas de airdrop de token. Et là, je suis sur Etherscan et on peut voir qu'il y a 200 000 holders. Et que c'est en constante progression, donc c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant que je t'ai dit tout ça, on va faire une petite conclusion. Donc on va d'abord regarder les bons points, les mauvais points, puis après je te dirai ce que j'en pense. Donc pour moi, les bons points, c'est déjà que le marché, il est énorme, et que la demande, elle est croissante. Donc ça, c'est cool. C'est les premiers à développer des jeux blockchain. C'est pas un métaverse, hein, c'est vraiment un écosystème unique avec sa propre blockchain. Donc c'est pas mal aussi, ça, j'aime bien. On a vu que les jeux, ils étaient de qualité quand même. Tu vois le bandeau, il défile là, mais c'est quali. Et c'est aussi diversifié dans les jeux. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir jouer, quoi. Que ce soit ta mère ou ton petit frère, quoi. Et la team aussi, ils ont l'air assez solides et ils savent de quoi ils parlent. Parce que déjà, ils faisaient ça avant, ils développaient déjà des jeux pour les applis Facebook et tout. Donc les mecs sont calés. Allez, je te donne les mauvais points ou les moins bons points, on va dire. Et il y en a quand même. Déjà, je trouvais qu'au niveau de la tokenomique, j'ai du mal à comprendre. Tu vois, les 7 milliards en face des 38 milliards, il y a aussi 50 milliards, ça circule pas. Si tu peux me dire dans les commentaires que tu as plus d'infos. Pareil, j'ai pas trouvé le white paper, tu vois, c'est des petites choses comme ça, mais moi, ça me paraît bizarre. Alors, bon, voilà. Ils sont jeunes, c'est une start-up depuis 2019, donc voilà, ça fait aussi partie des points faibles, c'est que... C'est de l'ordre du spéculatif quand même, c'est assez risqué, faut être conscient. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de promesses par rapport au Listen to Earn et au Watch to Earn. Donc c'est des idées, c'est bien les idées, mais après faut implémenter quoi. Donc à voir à l'évolution, comment ça va se passer. Et un autre mauvais point aussi, enfin c'est aussi un bon point, mais c'est qu'il y a potentiellement des concurrents qui sont énormes. Je te rappelle que les principaux acteurs du jeu, c'est Sony, Microsoft, Nintendo, Apple. C'est des mecs, ils ont du budget. Hein. S'ils veulent déployer et faire comme Gala Games, ils ont peut-être les moyens. Ils ont peut-être même les moyens de les racheter eux-mêmes. Donc voilà, c'est pas très bon quoi. Parce que oui, ils ont l'avantage d'être les premiers à le faire, mais est-ce qu'ils vont tenir la cadence quoi? Vous pensez que Microsoft et Sony, eux, ils vont regarder Gala Games et se dire « Ah bah regardez, ils nous piquent tout notre argent et nous, non, on continue notre business model. » Les mecs, ils vont changer, hein. Si ça doit changer, en face, ils vont changer. Donc l'enjeu, pour moi, en fait, maintenant, une fois que j'ai vu tout ça, bah, c'est qu'ils développent des best-sellers, enfin des best-sellers si je puis dire, mais des gros jeux qui vont attirer du monde sur leur plateforme,
Et il va falloir mettre de l'argent dans le marketing, quoi. Il va falloir se faire connaître et que ça rentre, et que les gens ils viennent jouer. Donc gros potentiel, mais il va pas falloir se relâcher, quoi. Alors maintenant c'est l'heure de te dire si je vais investir ou pas dans le projet. Alors déjà je te dis que moi je suis pas conseiller financier. Ça c'est mes recherches, ça me regarde, juste je te les partage, ça me fait plaisir. Donc voilà, tu fais ce que tu as envie de faire. Et avec ta conscience. Donc moi pour l'instant en fait je vais garder le projet en tête, bah, c'est quand même ouf ce qu'ils font. Mais déjà graphiquement j'ai pas l'habitude d'investir quand le truc il a fait 140%, tu vois. C'est pas dans mes règles, quand c'est vertical c'est plutôt l'heure de vendre selon moi, enfin de vendre. Je vends quand c'est vertical, j'achète quand c'est horizontal, donc là c'est pas horizontal, donc déjà je peux pas acheter. Donc s'il y a des retracements, peut-être que je pourrais déployer du capital. Alors par contre ce que je ferais si j'aimais bien les jeux comme ça, bah, c'est que j'irais voir. J'irai télécharger un jeu, je prendrai le temps de jouer, de gagner des galas. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand tu joues, en fait, tu t'en fous du cours, parce que tu gagnes des galas. Le gala, il peut rester à la même place pendant 10 ans, si toi tu gagnes des galas, tu vas quand même gagner de l'argent. Donc ça, moi je ferai ça, et je suivrai les Discord et les Twitter, pour voir un peu l'évolution, comme je disais. Enfin mais voilà, tu vois, je suis content de ne pas avoir perdu mon temps, parce que j'ai vraiment découvert un bon projet, je le connaissais déjà, mais je l'avais pas creusé en profondeur comme ça. Donc ça c'est vraiment cool, j'ai pas perdu mon temps parce que c'est vraiment un truc à suivre. Donc maintenant tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses du gala. Est-ce que selon toi c'est une révolution? Est-ce que c'est un projet farfelu, ça n'arrivera pas au bout? Est-ce que les gens ils vont jamais se dire non mais moi quand je joue c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour jouer, donc j'ai pas besoin d'argent quand je joue. Il y a tout un raisonnement philosophique dans le jeu. Après, qu'est-ce que tu penses aussi au niveau de la musique, le fait que tu sois propriétaire de tes œuvres et tout, est-ce que c'est une avancée? Voilà, dis-moi, je suis intéressé par ce que tu vas me dire. Et allez, surtout n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit like. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine.